Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On traite aujourd'hui le module de cardiologie. On va aborder ce dernier en trois playlists. La première, celle-ci, elle sera dédiée sur la pathologie clinique. La deuxième sera dédiée sur les thérapeutiques. Et la troisième sera dédiée pour l'interprétation d'électrocardiogramme, le CG, donc des compétences que vous devez acquérir. Toujours abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. On abordera premièrement la pathologie ou bien les valves, la pathologie valvulaire. Première valve qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la valve mitrale. Toujours, maximisez vos partages, chers collègues. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Le but est toujours d'atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on traite aujourd'hui le rétrécissement mitral. C'est le cours de Dr Boukouch et toujours, vous êtes habitués à ça. Tous les liens sont dans la description. Comme plan, on va voir la définition de ce rétrécissement mitral. On va voir les étiologies et les lésions anatomopathologiques, les deux titres les plus importants, anapath et physiopathologie. On abordera ensuite la pathologie ou bien le titre vers la partie clinique. On va voir le diagnostic. Comment allez-vous diagnostiquer un rétrécissement mitral? Première valvulopathie, je répète. Les complications de cette dernière, les formes cliniques et on finira toujours avec le traitement. Donc, premièrement, comme définition, donc le voilà, un orifice mitral qui est sténosé ou bien on utilise ça qui est rétréci. Donc, la lésion là, c'est une commissure. Vous allez voir ça dans l'anatomopathologie. Donc, comme définition, premièrement, donc un rétrécissement mitral, c'est la réduction. Je vous invite toujours à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. C'est une réduction permanente de la surface de l'orifice mitral. Donc là, voilà à gauche dans l'illustration un orifice mitral qui est très réduit. Normalement, la surface mitrale physiologique, ou bien à l'état normal, notez-vous, elle est située entre 4 et 6 cm². Donc je répète, à noter premièrement, une surface mitrale, une valve, elle doit acquérir une surface de 4 à 6 cm². On parlera d'un rétrécissement mitral s'il s'agit de la diminution de cette dernière, de cette surface. Elle va être inférieure à 2 cm². Cette dernière, elle va faire un obstacle à l'écoulement du sang. Et là, d'où la nomenclature un rétrécissement mitral. On dit qu'il s'agit, je répète, un rétrécissement mitral si la surface mitrale est inférieure à 2 cm². On dit qu'il s'agit d'un RM, un rétrécissement mitral serré, si la surface elle est inférieure à 1,5. Et on dit qu'il s'agit d'un rétrécissement mitral très serré qui est le plus grave s'il s'agit de la diminution de cette surface inférieure à 1 cm². Donc premièrement, à noter une notion de base. Surface mitrale 4 à 6, inférieure à 2, calculé à l'écho-Doppler qu'on va voir qui est l'examen de choix devant les valvulopathies. Donc en pneumologie, c'était la radiothorax. Maintenant en cardiologie, on va voir les deux examens clés qui sont le CG, premièrement l'électrocardiogramme et deuxièmement dans notre cas aujourd'hui qui est l'écho-Doppler ou bien l'écho-cœur. Donc les étiologies, donc première étiologie surtout en Algérie, 95% c'est le RA, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc le voilà, le rhumatisme articulaire aigu c'est une pathologie de système. Donc vous pouvez la consulter toujours en playlist de rhumatologie. Donc les symptômes là, donc ce sont des douleurs et des inflammations qui sont dispersées au cours des articulations, mais devant les formes graves. Donc il s'agit des atteintes cardiaques. Donc c'est une maladie de système. Elle se manifeste dans des formes graves par des atteintes cardiaques. Notez-vous bien, je répète, ou bien faites attention. Les séquelles, là, il s'agit des séquelles. Donc, si on vous pose la question, donc, ces lésions, ou bien ces commissures, ils vont apparaître de 10 à 15 ans après un rhumatisme articulaire aigu. Donc, je répète, si on vous pose la question dans un contexte clinique, un homme, l'âge là va être supérieur à 55 ans. Donc, le rhumatisme, c'est une pathologie de l'homme jeune. Donc, il va avoir ce rhumatisme articulaire aigu à l'âge de 40-45 ans. Et c'est à 60 ans, à 55 ans, qu'il va développer les séquelles. Donc, rhumatisme articulaire aigu, séquelles, je répète, 10 à 15 ans après, ce n'est pas une pathologie aiguë. D'autres causes, donc il s'agit de pathologie congénitale. Donc,
toute malformation, calcification de l'anneau, lupus érythémateux disséminé, tout ça, il va refléter ou bien il va donner une pathologie ou bien un rétrécissement mitral et des cardiopathies. Deuxièmement, l'anatomopathologie, le titre le plus important. Et si on vous pose la question, je répète, deuxièmement, la lésion anatomique, là, c'est la symphyse commissurale. Là, voilà une symphyse commissurale. Ça, c'est la lésion en aspect macroscopique. Donc, toujours, lorsqu'on dira anatomopathologie, on parlera d'aspect macro et micro. Dans notre cas, là, c'est une symphyse commissurale. Vous allez noter aussi des valves qui sont épiciées. Voilà des valves épiciées. Vous allez noter des valves qui sont fibrosées. Voilà les fibroses. Tout est clair et net à gauche dans l'illustration. Voire sclérosé ou bien calcifié. Donc, c'est une symphyse commissurale. Donc, la commissurale va être sténosée. On utilisera symphyse à retenir. Valve épicée, rétractée, calcifiée et sclérosée. Donc, la voilà. Votre valve, donc mitrale, la lésion là, c'est, je répète, la symphyse commissurale. Donc, il s'agit là, un petit rappel anatomique, il s'agit d'un appareil valvulaire ou bien la valve proprement dite, ce que vous voyez là en blanc. Il s'agit du cordage et il s'agit du pilier. Ce dernier, il est appelé l'appareil sous-valvulaire. Donc, ASV. ASV, deuxièmement là, veut dire appareil sous-valvulaire. C'est les cordages et le muscle papillaire. Donc, tout ça, c'est de l'anatomie. Donc, vous allez noter aussi dans les lésions un cordage qui est rétracté, qui est fusionné. ASV, je répète, c'est l'appareil sous-valvulaire. Vous pouvez noter aussi un rétrécissement mitral qui va avoir la forme du diaphragme. Donc, vous pouvez avoir une symphyse commissurale. Vous pouvez avoir des valves épicées, calcifiées, sclérosées, tous les aspects. Vous pouvez avoir une atteinte au niveau de l'appareil sous-valvulaire. Ce que vous voyez là, les cordages et le muscle papillaire. Donc, ce dernier peuvent être rétractés ou même fusionnés. Vous pouvez avoir un rétrécissement mitral en forme de diaphragme. Donc, c'est une soudure commissurale. Vous pouvez avoir un rétrécissement mitral en entonnoir. Et vous pouvez avoir d'autres formes qui sont intermédiaires. Mais la lésion, je répète, la plus fréquemment répandue, c'est la symphyse commissurale. Donc, si on vous pose la question, l'étiologie la plus fréquente, premièrement, c'est le RA. C'est le rhumatisme articulaire aigu. La lésion anatomopathologique, c'est la symphyse commissurale. D'autres lésions peuvent être retrouvées au niveau des cavités cardiaques. Vous pouvez avoir un oreillette gauche qui est dilaté. On va voir ça dans les séquelles. Dans certaines formes, vous pouvez avoir un oreillette gauche dite ectasique. Ectasique veut dire dilaté de façon énorme. Vous allez voir des radiothorax dans les complications. La thrombose qui est due à la stase sanguine, elle est fréquente à 5%. Un ventricule gauche, ça c'est à retenir dans le rétrécissement mitral. Le ventricule gauche, il est sain. Il ne s'agit pas d'atteinte du ventricule gauche. On va voir ça dans la physiopathologie. Donc, le volume et l'activité ventriculaire gauche, elle est tout à fait normale dans le rétrécissement mitral. Les cavités droites, ils sont dilatées et ils sont hypertrophiées. Et si vous êtes devant des cavités droites, on parlera d'oreillette et de ventricule droit. Donc, vous êtes malheureusement devant des formes qui sont évoluées. Donc, c'est un stade très évolué malheureusement. Passons maintenant à la physiopathologie. Qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière, ce rétrécissement mitral? Donc, notez-vous bien toujours, lorsqu'il s'agit d'une valvulopathie, que ce soit mitrale, aortique, il s'agit de deux conséquences. Vous avez premièrement des conséquences en amont. En amont veut dire en avant de la lésion. Dans notre cas là, c'est une valve mitrale. Et il s'agit des conséquences qui sont dites en aval. Donc en amont et en aval. En aval veut dire après. Notez-vous bien, je répète toujours, dans le rétrécissement mitral, il s'agit d'un cas spécial. Il n'y a pas d'insuffisance ventriculaire gauche. Donc c'est la plus bénie, si on peut utiliser le terme des valvulopathies, c'est un rétrécissement mitral si ce dernier il est diagnostiqué à un stade précoce. Donc en physiopathologie, donc il s'agit premièrement d'une sténose. Donc
Donc on revient à la physiopathologie. Il s'agit d'une sténose d'une valve ou bien de la valve mitrale. C'est le premier barrage. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc toujours lorsqu'un organe qui est, ou bien une valve qui est sténosée, c'est les structures qui sont en avant qui vont être en souffrance. Donc on note, ça c'est à retenir, une augmentation du gradient holodiastolique de l'oreillette gauche par rapport au ventricule gauche. On note l'augmentation de la pression. Premièrement, le premier organe qui va souffrir, c'est l'oreillette gauche. Donc, première cavité, premier organe, c'est l'oreillette gauche. On note une première augmentation de la pression. Ce dernier, qu'est-ce qui va se passer chez ce dernier? C'est une dilatation. Il va dilater et il va transmettre cette pression-là vers la veine pulmonaire. Donc, premièrement, un rétrécissement mitral. En amont, premièrement, l'oreillette gauche logée, donc il va augmenter la pression, il va dilater. Secondaire à ça, il va augmenter ou bien il va passer ce problème, cette transmission de cette pression vers les veines pulmonaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces derniers? Il s'agit d'une augmentation de la pression pulmonaire, une HTAP qui est post-crapulaire premièrement. Cette dernière, cette hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, donc elle va évoluer dans un stade malheureusement qui est tardif vers une hypertension artérielle pulmonaire qui est pré-capillaire. Donc premièrement, on répète, sténose, augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, dilatation de l'oreillette gauche, augmentation de la pression dans la veine pulmonaire, donc c'est un enchaînement. Augmentation premièrement de la pression post-capillaire. Cette dernière, elle va évoluer vers une pression, une HTAP qui est post-capillaire, qui va poser le deuxième barrage et elle va donner le poumon cardiaque chronique. Cette dernière, elle va évoluer vers une HTAP active qui est mixte, post et précapillaire et malheureusement ça c'est un stade très avancé. Donc on va voir l'HTAP prochainement dans la pathologie pulmonaire ou bien dans la pathologie du tronc pulmonaire. Donc cette dernière, c'est une HTAP qui est malheureusement partiellement réversible. Cette HTAP, ça va donner en dernier stade un retentissement sur les cavités droites. Ça va donner une dilatation de l'oreillette droite, une dilatation du ventricule droit donc, et une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. Et notez-vous bien, le ventricule gauche, là, il n'y a pas d'insuffisance ni de dilatation, ni une hypertrophie qu'on va voir dans les rétrécissements aortiques. Le ventricule gauche, là, il est totalement sain. Il ne s'agit pas d'une altération du, notez-vous bien ce terme-là, le volume d'éjection systolique gauche, donc qui va garantir un débit cardiaque qui est normal. Donc on répète pour la physiopathologie en amont, donc 3 organes, si on vous pose la question, dans la physiopathologie d'un rétrécissement mitral. Donc, il s'agit d'une dilatation de l'oreillette gauche. Il s'agit d'une dilatation et de l'augmentation de la pression dans la veine pulmonaire. Il s'agit d'une HTAP post-pré-capillaire et une HTAP mixte qui est active. Il s'agit des atteintes au niveau des 2 cavités droites, donc l'oreillette droite et le ventricule droit, donc les deux. Il s'agit aussi d'une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. Mais faites attention, vous allez cocher tout ça. Mais il ne s'agit pas d'un retentissement sur le ventricule gauche qui est en aval. Donc ça, c'est les caractéristiques. Ça, c'est les notions physiopathologiques à retenir dans le rétrécissement mitral. Donc les organes, donc presque le poumon, l'HTAP, l'oreillette gauche, les 2 cavités droites, la valve tricuspidienne, donc il s'agit des retentissements sur toutes ces structures, sauf, je répète, le ventricule gauche. Donc si on résume, donc dans la physiopathologie, c'est un obstacle mécanique à l'éjection atriale gauche. Il s'agit par suite d'une augmentation du gradient de la pression entre OG et VG, oreillette gauche et ventricule gauche. L'augmentation de la pression au niveau toujours, la cavité. L'oreillette gauche qui est le lieu de la pathologie, le premier organe à être atteint, et les pressions capillaires pulmonaires, post et précapillaires, dilatation des os de l'oreillette gauche. Donc tout ça, ce sont des lésions caractéristiques.
Ça va vous craindre et poser le diagnostic. Vous allez voir ça dans la deuxième partie, la thérapeutique. Tout ça va vous craindre un rétrécissement plutôt mitral. Et le caractéristique là, je répète, c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche FEVG qui est toujours, je répète, toujours normal. Et il s'agit d'un débit cardiaque qui n'est pas atteint. Donc la caractéristique toujours d'un rétrécissement mitral, la FEVG, la fraction d'éjection gauche, ventriculaire gauche est toujours normale. Donc on arrêtera là dans cette première partie. J'insiste sur l'anatomopathologie. Je répète, c'est une symphyse commissurale, l'atteinte que vous allez fréquemment trouver. Donc la voilà, la symphyse commissurale premièrement, l'atteinte anatomopathologique qui va survenir au niveau d'un rétrécissement mitral. Je répète, il est dû à 95% du RA, du rhumatisme articulaire aigu, surtout en Algérie. Dans la physiopathologie, il s'agit, je répète, d'un retentissement sur l'oreillette gauche premièrement, la pression capillaire pulmonaire post et pré-capillaire, les cavités droites, et n'oublie pas, donc toujours, on utilisera le terme, une fraction ventriculaire, d'éjection ventriculaire gauche qui est toujours normale, et ça ce qui caractérise ou bien le rétrécissement mitral. Donc ça c'est tout, chers collègues, pour la première partie. On va voir prochainement le diagnostic d'un rétrécissement mitral, les symptômes, les examens cliniques et paracliniques à prescrire, à argumenter dans votre conduite thérapeutique. Merci pour votre attention toujours. Maximum de partage, chers collègues. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.